Aujourd'hui, on va parler enregistrement guitare et on va se poser la question, savoir est-ce que l'on doit utiliser une DI hardware, est-ce qu'on doit utiliser un plugin de DI ou est-ce qu'on doit juste faire confiance aux entrées de notre interface audio? C'est tout de suite. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler enregistrement de guitare. Voilà, donc ça c'est un Bibi Blabla que j'avais très envie de vous faire depuis longtemps et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Mais voilà, il arrive, il est tout frais, il est beau, vous allez voir, c'est magique. Donc l'idée, puisqu'on me pose vraiment souvent la question de savoir est-ce que l'on doit utiliser une DI pour enregistrer des guitares. Donc, ma réponse a toujours été oui, parce qu'il y a très longtemps, j'avais fait des tests d'enregistrement donc d'une guitare DI, avec donc une DI en hardware, et donc j'avais comparé et j'avais trouvé ça mieux. Mais, voilà, je me basais un petit peu sur cette expérience-là que j'ai fait il y a pas loin de 7 ou 8 ans, et donc je voulais aujourd'hui un petit peu la remettre un peu en question. D'autant plus qu'on a aujourd'hui des DI qui sortent en plugin. Donc voilà, je voulais vraiment faire un test, puisque en plus en ce moment je suis en train d'enregistrer un titre qui va être un titre instrumental. Et donc je suis en train d'enregistrer des guitares. Et pour cela, je me suis dit, bah tiens, c'était l'occasion qui va faire bien entendu le larron de remettre un petit peu en question mes croyances. Voir est-ce que c'était toujours valable ou est-ce que c'est parce que mon interface audio d'il y a peut-être quelques années n'était pas aussi bonne qu'aujourd'hui, ou est-ce que c'était toujours valable? Et puis en plus, je voulais tester les plugins DI puisque il commence à y avoir des plugins donc, de DI. Donc ça, je tiens à remercier Bernie, il y a déjà un an, m'avait parlé donc d'un plugin de DI qui existait en me demandant est-ce que je l'avais testé, est-ce que je pouvais le tester, et donc Bernie, cher ami, comme tu peux le voir, il faut être patient un peu avec moi, puisque je mets un peu de temps, et donc plus d'un an après, nous allons répondre à cette question, est-ce que ce plugin DI vaut le coup? Donc, l'idée de ce titre est un titre instrumental, je vais vous faire écouter juste une section, puisqu'il est vraiment en train de... J'ai enregistré les guitares hier, j'ai toujours pas enregistré la basse, voilà, vraiment il est en construction. Donc, vous allez entendre sur votre oreille gauche la Vigier, ma Vigier, voilà, donc avec des micros PAF Pro, voilà. Et puis sur l'oreille droite, vous allez entendre ma Telecaster de marque Vintage avec les micros Aura. Donc si vous me suivez, c'est des micros que j'ai fait faire sur mesure il n'y a pas très longtemps par Auré de Aura Guitar. Voilà. Donc à gauche, la Vigier, à droite, la Telecaster micro Aura. Donc, j'ai fait un test assez simple, c'était d'enregistrer des guitares, la même partie avec les mêmes guitares, bien entendu, avec et sans DI. Alors, une DI, c'est quoi? Voilà deux DI que j'utilise. Ça, c'est la première DI que j'ai achetée. C'est une Radial Stagebug SB2 passive. Donc pareil, c'est une DI que je recommande. Elle vaut... aux alentours de 70-80 €. Donc à la base, c'est une DI faite pour la basse et les keyboards, pas du tout pour les guitares, mais sincèrement, je l'utilise pour les guitares. Donc c'est une DI super simple d'utilisation, pas chère, très efficace. Et c'est avec cette DI-là que j'avais fait mes tests il y a pas loin d'une dizaine d'années sur l'enregistrement d'une guitare DI avec ou sans donc un hardware DI. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait l'investissement, parce que vraiment c'est un investissement, de cette DI Rupet Neve Design, donc de marque Neve, absolument, n'est-ce pas? Qui vaut pas loin de 500 €, donc c'est pour ça que je parle d'investissement, mais en plus, qui vous permet en même temps de pouvoir la positionner entre comment ça s'appelle, une tête d'ampli et un baffle, et donc en vous mettant sur la fonction speaker, de pouvoir récupérer la tête pour pouvoir la réamper ensuite avec une Impulse Responses. Donc ça, c'est un bon outil. Voilà, et donc c'est une DI que j'ai achetée donc un peu cher, qui vaut 500 €, mais sincèrement, elle marche
très bien et j'en suis très content depuis que je l'ai. Vraiment, une basse, une guitare dedans, vraiment, il y a un plus. En tout cas, on va le voir, puisque c'est vrai que ça fait des années que je l'utilise, mais j'ai jamais refait le test à l'envers. Donc en fait, on va revérifier si cette DI marche bien. Donc en fait, les prises guitare ont été faites avec cette DI, donc un peu haut de gamme. Je ne me suis pas amusé à le refaire avec la radiale, mais c'est vraiment pour vous montrer ou non l'importance de la DI. Parce que là, au moment où je vous parle, je n'ai pas réécouté exactement, je n'ai pas comparé, donc on va voir ça ensemble. Donc, l'importance de la DI, vraiment, je vous recommande, ou pas, mais pour l'instant, je vous recommande vraiment l'achat d'une DI pour enregistrer, que ce soit vos basses ou vos guitares. C'est très important, on va le voir. Et donc, si vous n'avez pas bien entendu les moyens d'acheter, parce que bon voilà, moi c'est mon métier, donc j'ai investi là-dedans, mais vous pouvez sincèrement, c'est ce que je recommande à plein de groupes avec lesquels, ou plein d'artistes avec lesquels je travaille, qui enregistrent leur guitare à la maison, et après je vais devoir réamper en studio, je leur recommande d'enregistrer leur DI, leur guitare, avec au moins cette petite radiale. Donc Radial fait d'excellents produits, vous en avez plein, je vous laisse aller regarder, mais celle-là, moi je l'avais achetée à l'époque, puisque donc j'étais amateur, je voulais pas mettre trop d'argent, et sincèrement, elle a toujours bien fait le job. Donc, une DI, c'est une boîte de direct qui vous permet en fait de régler l'impédance de votre instrument à l'enregistrement pour l'enregistrement. Donc, ce qui se passe, c'est que depuis quelques années, l'ensemble des interfaces audio sont équipées d'une entrée AZ, ce qu'on appelle AZ. Donc, c'est une entrée qui permet de régler aussi l'impédance de votre instrument pour éviter des problèmes. Donc, on va voir, moi j'utilise pour le test l'interface audio Steinberg UR-RT4. Voilà, donc je vous mets le modèle ici. Vous avez dessus des transformateurs Neve que je n'ai pas enclenchés. Voilà, donc c'est vraiment les entrées avec les préamps Yamaha. Donc c'est les préamps et convertisseurs Yamaha dessus. Donc qui sont tout droits. Et donc on va voir ensemble le résultat de ces guitares enregistrées avec donc la Rupetnik Design et les guitares sans la Rupetnik Design. Changement de plateau, production américaine. Vedette mérite votre confiance. Oh oui, c'est vrai ça. Vedette. Ok, donc je profite de cette petite pause publicitaire pour vous rappeler le webinaire du 25 mars à 21 h. On va parler de la différence entre le volume, entre le gain. On va apprendre à lire des vues-mètres et on va surtout parler de gain staging. Super important pour vous permettre vraiment, sans l'utilisation de plugins, de pouvoir améliorer vraiment le rendu de vos productions et aussi pour pouvoir beaucoup mieux gérer vos plugins dès l'instant que vous allez mettre des plugins. Donc, rendez-vous le 25. Pour cela, il vous suffit de vous inscrire. Attention, je le dis, c'est un webinaire payant. Il va durer environ au moins entre 2 et 3 heures. Donc, j'ai déjà reçu des sessions d'apprenants qui me suivent, de personnes qui vont être dans le webinaire. Et donc, on va vraiment regarder avec des exemples concrets. Donc, il va y avoir une petite partie théorie et puis il va y avoir surtout une partie pratique. Je vais vous montrer comment je fais et comment je règle le guest staging dans mes productions. Donc pour cela, il vous suffit de vous abonner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ce webinaire sera ensuite disponible pour toutes les personnes qui se sont inscrites. Voilà, si vous voulez revoir le webinaire parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous pourrez le revoir grâce à l'accès que vous aurez à votre espace membre. Donc tout sera fourni ensuite et puis vous aurez aussi accès aux sessions Cubase que je vais utiliser pour vous permettre de refaire et de peut-être mieux comprendre. Voilà, donc rendez-vous le 25 mars. Ok, donc nous voilà avec ma session Cubase sur laquelle je suis en train donc, de réaliser cet enregistrement. Donc pour l'instant, quelque chose de très simple. Vous avez ici donc ma session Groove Agent. Donc voilà, c'est hop, le Groove Agent que j'utilise. Voilà, je vous le montre ici. Donc voilà, j'ai utilisé Groove Agent pour programmer la batterie. Donc le TIC est en construction. Donc on a ici les guitares enregistrées avec la DI et aussi ici on a la même guitare, les mêmes instruments
enregistré avec 100 DI. Avec 100 DI, vous vous rendez compte un petit peu? C'est fantastique, il n'y a que dans Bibi Blabla où vous pouvez voir ça. Alors, on va, sans plus de fleurs de rhétorique, tout de suite écouter. Donc je mets mon fameux casque holo, voilà, formidable. Et donc je vous fais écouter cette prise guitare absolument fantastique. Ok, donc, maintenant que l'on a écouté tout ça, on va passer simplement, j'ai mis cet ampli Friedman, voilà, sur chaque guitare. J'ai fait des petits réglages différents pour chaque guitare, mais je vous engage à aller déjà voir le Bibi Blabla. Je vous mets le lien ici sur ce Boxom Betty qui est vraiment fantastique. Et puis, je vous engage à aller le tester. C'est vraiment un super ampli blues rock, voilà, donc qui fonctionne très bien dans ce que j'ai fait. Alors, vous allez voir, vous voyez donc, j'ai ici mes deux guitares et puis on va comparer donc mes guitares avec DI et mes guitares sans DI. Alors, ce qui est intéressant de voir déjà, c'est que j'ai pas changé le volume d'entrée, le gain de mon interface audio. Et donc, vous voyez déjà, bon, là, sur la Vigier et la Vigier ici, on a une différence, ok, qui est légère. Mais ce qui est important, c'est sur la Telecaster. Vous voyez, ça, c'était enregistré donc avec la DI. Et au même volume, enregistré avec, donc avec 100 DI. Je crois que je vais garder tout le long du Bibi Blabla. Avec 100 DI, eh bien, nous n'avons pas du tout le même volume d'entrée. Donc, je me suis dit à un moment, bah, peut-être que sans faire exprès, j'ai changé le volume ou quoi aux caisses. Non, non, j'ai bien rebranché la DI au même gain d'entrée de mon interface audio. Je n'avais pas du tout la même chose. Donc j'ai dû vraiment augmenter. Donc ça maintenant, hop, je vais le passer derrière. J'ai dû vraiment augmenter mon volume de l'interface audio pour avoir quelque chose d'à peu près similaire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est la DI va régler, alors moi je ne suis pas un spécialiste là-dessus, je ne suis pas technique, mais va vraiment régler l'impédance pour rentrer, malgré le fait que les entrées sont prévues en IZ pour pouvoir enregistrer des instruments en direct. Donc, on va écouter les deux, on va comparer, et on va surtout eh bien, voir si, oui ou non, il y a un delta dans ce que l'on a. Ok, donc je viens de créer deux VCA pour que ce soit beaucoup plus simple pour pouvoir ouvrir et comparer, hop, pardon, les deux, voilà. Donc on va commencer par écouter les guitares avec DI, et puis on va switcher, et on va bien se rendre compte, donc je le rappelle, c'est les mêmes guitares, les mêmes plugins d'ampli, donc on va regarder un petit peu ce que ça donne. Déjà, j'espère que vous vous en rendez compte, mais déjà, ouf, mon honneur est sauf, je ne raconte pas que des conneries, j'en raconte, mais pas que. Et donc, à interface audio, guitare audio, plugin équivalent, si vous utilisez une DI, eh bien, vous n'avez pas le même son, votre signal n'a pas le même son en rendu. Vous voyez, avec, je trouve, avec 100 DI, donc je trouve que le signal est beaucoup moins précis, beaucoup moins, le bas a tendance à baver, tout est un petit peu confus en fait. Peut-être que je l'ai moins bien joué, sûrement, mais vraiment, je vous le remets un coup, vous allez voir que c'est pas exactement la même précision dans le rendu des guitares. On repart avec DI et on repart sans DI.
l'impression que c'est pas les mêmes guitares ou que c'est pas les mêmes plugins d'ampli. Donc vraiment une grosse différence. Donc je peux continuer à dire que je vous recommande d'utiliser une DI pour enregistrer vos DI de guitare. C'est ultra important pour la qualité de votre signal. Maintenant, il existe, comme je disais, mon bon Bernie m'a signalé il y a déjà 1 an ou 1 an et demi qu'il y avait un plugin de DI et il me demandait un petit peu ce que j'en pensais. Alors forcément, je n'en pensais rien du tout puisque je ne l'avais jamais testé. Mais dans le cadre de ce blabla, voilà, je voulais répondre aux 2 questions qui est l'importance d'une DI hardware et savoir après est-ce que les plugins DI sont importants et peuvent amener quelque chose à votre son. Alors, j'ai testé 3 plugins, non pas 1, non pas 2, mais juste 3, absolument. J'ai testé donc 3 plugins de DI. Le premier qui m'avait été soumis par Bernie, c'est le DI-Fix, voilà, de United Plugin. Un plugin donc de DI avec la possibilité de switcher sur bass DI ou guitare DI, avec, j'irais, un volume d'entrée, un volume de sortie, et puis un volume d'intensité. Ensuite, l'autre plugin que j'ai sélectionné, c'est le plugin de Red DI de chez Kush Audio. Donc Kush fait des plugins, visiblement d'excellents plugins. J'en ai pas un, mais fait des bons plugins. Et puis donc, c'est vraiment la modélisation de cette Red DI. Alors moi, j'ai utilisé la Red DI en hardware au studio Besco quand j'ai enregistré donc la basse pour le groupe Unravel. Donc c'était vraiment un super signal de basse qu'on a obtenu grâce à cette Red DI. Donc je l'ai prise pour la comparer. Et le troisième plugin, c'est le Pred, donc qui est peut-être le Red DI, en tout cas qui est la version d'Analog Obsession. J'ai posté il y a 15 jours, 3 semaines sur la communauté Les Libérateurs de Musique. Je vous invite à aller y faire un saut et de vous inscrire, c'est dans le descriptif puisque c'est entièrement gratuit. Et on échange comme ça, hors bibi blabla, entre gens bienveillants, des informations. Et donc, j'avais parlé de ce plugin que j'avais essayé, que j'avais utilisé notamment sur la basse dans le cadre du mix que je fais du groupe Unravel. Et j'avais trouvé que c'était super bien. Et c'est aussi un petit peu ce plugin-là, le test en le mettant sur une base, je me suis dit, bah tiens, je vais tester dans le cadre d'un bibi blabla sur les guitares. Donc, c'est le troisième plugin de DI que j'ai testé. Alors, vous avez un pad, vous pouvez sélectionner donc soit le mic, soit la DI. Vous avez un voltage gain, vous avez un rumble filter donc qui permet de filtrer de 20 à 180 Hz. Voilà, vous avez un HF, donc un 10 dB high boost. Bref, et puis vous avez un oversampling. Donc on va écouter cela. Et donc on va faire rapidement déjà un essai sur mes guitares enregistrées avec ma DI hardware Rupetnik Design. Donc voir est-ce que l'un de ces plugins amène vraiment encore de la qualité au signal. Donc on va commencer par la Red DI, ensuite le Pred et ensuite le DI-Fix. C'est parti.
Ok, donc, vous voyez, c'est déjà le Red DI, j'aime pas beaucoup. Voilà, je trouve qu'il a tendance à compresser un petit peu le son. Je trouve qu'on perd l'intérêt de la DI, c'est-à-dire qu'on perd la précision. Je trouve que ça devient un petit peu plus touffu, un petit peu plus confus, pardon. Voilà, je suis comme ça pas emballé. Je trouve que la Pred est plutôt assez transparente, fonctionne pas trop mal, rajoute pas grand chose, mais a tendance à consolider, je dirais, le signal. Donc je trouve ça pas trop mal. La Diffix, sincèrement, je la trouve pas mal du tout. Je trouve que on peut booster vraiment le signal. Ça ramène beaucoup d'harmoniques. Le signal est un peu plus précis, alors un petit peu plus brillant, mais l'ensemble est plutôt pas mal. Donc j'irai pour l'instant, je suis assez séduit par la Diffix. On va écouter maintenant la partie enregistrée sans la DI, avec sans DI donc, et puis je vais remettre les mêmes plugins et on va voir si ça améliore vraiment. Donc je rouvre nos 3 plugins et puis on va donc muter ça, on va se mettre sur la partie avec sans DI et puis on va réécouter et je vais pareil les remonter, on va voir si vraiment ça améliore le signal et si ça peut eh bien, remplacer votre signal enregistré avec une DI. Donc on comparera avec le signal enregistré sans DI et sans les plugins. Ok, donc là je me rends compte que quand même le Diffix ramène un petit peu plus de volume. Donc j'essaye de bien régler en level match. Ok, donc même verdict, celui que je préfère, je trouve qu'il ramène vraiment le plus d'énergie, peut-être même un tout petit peu de trop, mais en tout cas c'est le Diffix, je le trouve vraiment bien. Le pré-red est plutôt neutre et plutôt pas mal. Moi je sais que j'utilise dans le cadre d'un mix d'une base, donc comme je vous dis, enregistrée avec une vraie Red DI et ça me ramène juste ce qu'il faut en termes de définition. Donc il est plutôt subtil et il est plutôt pas mal. Voilà. En tout cas pour les guitares, je suis plus convaincu par le Diffix. Donc maintenant ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va comparer la version enregistrée avec sans DI, mais avec le plugin donc Diffix enclenché, et on va le comparer par rapport à ma Rupet Neve Design, donc des guitares. On est reparti.
Ok, comme ça, moi je préfère encore la version enregistrée avec la DI Rupert Neve parce que le signal est plus précis. Et en fait, je trouve que le comté un peu confus que l'on a à l'enregistrement sans DI, donc notamment dans le bas, eh bien, on le conserve malgré tout, bien que ce plugin d'FX vraiment sauve vraiment la mise. Si vous n'avez pas de DI et que vous avez enregistré des guitares, eh bien, je vous recommande vraiment ce plugin-là qui est vraiment bluffant et qui vous permet de vous sauver. Et si on regarde le DFX, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est à 24 €. Voilà, donc ça vaut vraiment le jus comparativement à une DI. Donc ça, c'est vraiment bien. Maintenant, je préfère le signal enregistré avec la DI, pardon. Maintenant, ce que je vous propose, on va faire le même exercice, mais avec la Rupert Neve Design, donc avec la version DI, enregistrée avec une DI, avec le DFX, même réglage, et puis on va comparer les deux. Donc je démarre par la version, c'est un peu compliqué, hein, sans la DI, mais avec le DFX, et puis on passe à la version avec DI plus le DFX. Ok, alors vraiment, je préfère l'enregistrement avec une DI. Voilà, ça c'est évident. Donc, vous pouvez continuer à écouter mon conseil si vous me demandez, Jeff, mais est-ce qu'il faut enregistrer avec DI ou sans? Donc, c'est avec DI. Maintenant, vous pouvez rajouter, même en ayant enregistré une DI, le DFX pour finaliser un petit peu le truc, où je trouve quand même un tout petit peu trop marqué. Et le Pred est plutôt pas mal. On va continuer de comparer la version enregistrée avec DI avec le Pred versus la version sans DI mais avec le DFX. Voilà un petit peu, je pense que maintenant c'est un peu question de goût, on va pas non plus chipoter. Règle numéro 1, enregistrez toujours vos guitares. Même si vous avez une entrée IZ sur votre interface audio, utilisez toujours une DI. Ça, c'est vraiment la règle. Ensuite, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir ce plugin de chez Analog Obsession qui est gratuit, qui vous permet quand même de faire pas mal de choses. Moi, je vous dis, je l'utilise dans mes mix aujourd'hui pour une base. Donc, ce plugin est gratuit, je le répète. Et puis, sinon, vous avez le DFX qui est vraiment sincèrement pas mal. Donc, je vais le tester sur une basse pour voir un peu ce qu'il raconte. Mais il vous récupère vraiment l'affaire. Si vous n'avez pas eu de DI hardware, il vous récupère l'affaire. Donc, plutôt très bien. Le Kush, pas convaincu du tout par ce qu'il ramène. Donc voilà. Eh bien écoutez, je crois que nous avons répondu à cette question fondamentale de la DI. Donc ne me la reposez plus s'il vous plaît. Donc voilà, donc je vous laisse faire vos essais. J'attends vos commentaires. Dites-moi un petit peu, si ce tuto vous a aidé. Voilà, mettez-moi un pouce si ce tuto vous a aidé, parce que ça, moi, c'est le moyen de me renvoyer l'appareil, parce que ça va m'aider. Et puis, j'attends vos commentaires. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le webinaire qui est disponible dans le descriptif. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Une fois de plus, j'ai été long et je m'en fous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Non, mais je fais ce que je veux.